Bonjour, chers amis. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour découvrir l'Évangile ensemble. Encore une fois, je vous écris depuis Pont-Neufchâtel au Nunavut. Il me fait plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence, simplement par manque de discipline. Je suis désolé, je ne suis pas habitué à ce genre d'activité en ligne. Voici donc aujourd'hui, nous allons visiter un texte fort riche, celui de Jean au chapitre 4, versets 5 à 42. C'est évidemment le texte qui nous est suggéré en ce dimanche 8 mars 2026. C'est le récit de la Samaritaine au puits. Selon notre convention habituelle, il ne revient pas à cette antenne de vous lire le texte. Vous connaissez où le trouver, chapitre 4 de l'Évangile de Jean. La plus grande partie de ce chapitre. Dans la version liturgique, nous sont proposés deux textes en entier, d'une part, et en version brève, d'autre part. Suite à notre discussion de jeudi, ici à Pont-Neufchâtel, dans le cadre du partage évangélique hebdomadaire, nous avons eu à répondre à quelques questions à partir. Je dis toujours nous parce que c'est pas moi qui réponds aux questions, je fais partie du groupe qui pose des questions à la Bible. Et dans la Bible, nous trouvons les réponses. Première question, c'est quoi le problème entre les Samaritains et les gens de Jérusalem? C'est assez simple et compliqué à la fois. Il n'y a pas de référence explicite qui nous explique les tensions entre Samaritains et Judéens, sauf que c'est tout au long de la Bible que nous voyons, dans l'Ancien Testament, que nous voyons les tensions au sein des différentes tribus d'Israël, parfois qui s'unissent, parfois qui se séparent. À l'époque de Jésus, on peut dire brièvement et un peu à la méthode caricaturale que les Samaritains en ont assez de se rendre à Jérusalem et se disent à eux-mêmes, Dieu est partout, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Et d'ailleurs, ces Juifs nous demandent toujours de l'argent, des sacrifices et font un bon business avec les visites. Alors, faisons autre chose ici, ça fera très bien. Chez les Judéens, on accepte très mal. Alors, on entend dans le texte d'aujourd'hui un écho à ces tensions et à ces plutôt rejets réciproques. En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus demande, reprenons donc le récit pour comprendre tout ça. Jésus arrive puis à midi. Et là, je vais attirer votre attention sur quelques petits éléments de temps parsemés à travers, je vais prendre la version brève, ce sera suffisant. Quelques éléments de temps parsemés à travers ce texte. Jésus arrive à midi. Bon, quand j'étais dans mes cours de théologie, on m'a dit, ouais, le midi, c'est l'heure des prostituées. Pourquoi? Parce que il fait trop chaud, tout simplement. Porter des seaux d'eau depuis le puits jusqu'à la ville, ça tue tout le monde. De plus, dans cette époque, dans cette culture, revient la femme de puiser l'eau qui servira à toute la journée. Mieux vaut y aller tôt le matin, c'est fait, on le fait au frais, on le fait au confort, et voilà. Alors pourquoi elle, Samaritaine, y est-elle à midi? Parce que on peut comprendre entre les branches, dans la partie où est-ce que lui cette Marie et que celui qui est tué actuellement n'est pas le tien, la dame risque d'être occupée à autre tâche durant la nuit plutôt que de dormir. Alors elle se lève tard. Ce n'est pas qu'une question de honte, c'est seulement qu'une question pratique. À un moment donné, il faut dormir. Et quand elle se lève, ben, si les autres se lèvent à 6 heures le matin, ils vont de bon matin chercher l'eau. Ben, ce sont 6 heures le matin à elle.
Son bon matin à elle, c'est midi de tous les autres. Alors, elle va au puits chercher de l'eau. Alors, midi. Ensuite, euh, Jésus dit à deux reprises, l'heure, l'heure est venue, l'heure est venue. Est-ce que vous vous rappelez par hasard un autre épisode de l'heure? Si on pense à Cana, femme, mon heure est pas venue, l'heure. Dans l'évangile de Jean, l'heure réfère au moment de la révélation pleine et entière du Christ, le Sauveur du monde, ce que nous comprenons dans notre terme chrétien de la mort et résurrection de Jésus. L'heure, l'heure est venue et elle est maintenant. Un autre détail en passant qui est intéressant de relever, c'est que Jésus ne se présente jamais comme le Sauveur, sauf ici. Celui, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Quand il est interrogé au prétoire, es-tu le Christ? C'est toi qui le dis. Et voilà la taloche, c'est comme ça que tu parles en prêtre. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que Jésus a dit je le suis? Non, il dit c'est toi qui le dis. Une autre fois seulement où Jésus se révélera comme le Christ, et ce ne sera même pas en disant aussi explicitement qu'aujourd'hui, je le suis. Ce sera à la sortie du tombeau, lorsque Marie-Madeleine reste seule et elle commence à originer le gardien. Où l'as-tu mis? Où l'as-tu mis? Dis-moi où tu l'as mis. Tu l'as volé, tu l'as caché, tu fais quoi? Et le gardien lui répond, Marie et Marie. Rabouni. Il se fait reconnaître dans une relation particulière. Donc, si on s'attarde aux notions de temps, à midi, l'heure est venue, l'heure est venue. Dernière, dernière pointe dans nos repérages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand à la fin du texte, il est dit, Jésus reste, il demeurera 2 jours. Jésus reste pendant 2 jours à Sychar avec les Sicarites à les enseigner. 2 jours. Midi, là, là, 2 jours. Si je transforme l'expression 2 jours en le troisième jour, il s'enfuit en retournant en Judée. Est-ce que ça allume quelque chose chez vous? Il resta 2 jours, puis il les quitta le jour suivant, ou le troisième jour, Jésus reprit son chemin vers la Judée. Le troisième jour, ça vous rappelle quelque chose? On a parlé de confier des Samaritains. La femme est vraisemblablement, selon ce qu'on comprend dans le texte, avec ses 5 ou 6 maris, 7 adultères. Elle est une femme. Et il est midi quand elle est au puits. La Samarie est un domaine perdu pour les Judéens. C'est une femme. C'est de la seconde zone pour les Judéens. Elle est prostituée ou quelque chose du genre, encore plus rejetée. Et même dans son village, elle doit sortir vers midi pour ne pas faire honte au village, et par raison pratique aussi. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, il rencontre la mort, le rejet, la mise à l'écart, la totale, euh, iso- le total isolement face à Dieu. Et troisième jour, tous ces gens croient en Dieu
et disent, nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Jésus, en Samarie, rencontre la femme adultère à Sychar et lui annonce apporter l'eau vive. Si tu savais quelle est l'eau vive, et elle s'abreuve de l'eau vive, comme Madeleine au pied de la croix qui reçoit du côté de Jésus défoncé l'eau et le sang. Nous avons dans cet extrait de l'Évangile une présentation complète de la résurrection. Cette fois, non pas de Jésus en son corps, mais de la résurrection par Jésus de toute une communauté qui autrement était rejetée, mise de côté, qui était dans la mort, loin du temple, loin de Dieu, loin des règles, en particulier avec la femme adultère de Sychar. Et ce sont eux qui demandent à boire et qui reçoivent l'eau vive. Une autre ressemblance qui n'est pas présente dans le texte court, mais qui est présente dans le texte long, avec les femmes au tombeau, c'est le retour de la femme de la Samaritaine, le retour de celle-ci vers les siens annonçant la bonne nouvelle. Ça ressemble étrangement aux femmes qui sont allées au tombeau, ils l'ont trouvé vide, et en particulier Marie-Madeleine qui a cette rencontre de Jésus rabougrie et qui court au Cénacle faire l'annonce aux apôtres, et lesquels, en particulier Jean et Pierre, courent à leur tour au tombeau pour constater les faits. Il y a cette annonce de la femme au groupe et du groupe qui revient à Jésus pour, à son tour, en tant que groupe et en tant que chaque individu de ce groupe, rencontrer le ressuscité et vivre de lui, par lui et avec lui. Ce n'est pas qu'une petite affaire, vous comprenez? Le récit de la Samaritaine peut nous ressembler, et je l'espère nous ressemble un peu, avec tous nos écartements, toutes nos attitudes diverses et non seulement diversifiées, mais distraites face à Dieu. Il vient chez nous, dans notre Samarie à nous, dans le recul de notre isolement, de notre différence, de notre rejet des règles, d'être dans le fait que nous soyons rejetés de telle façon par les autres. Il vient nous rencontrer là. Et c'est là qu'il nous donne la vie dans notre vie. J'espère que ceci vous aide à mieux découvrir l'Évangile, puisque nous la découvrons ensemble. Que le Seigneur vous garde et vous accompagne, que sa résurrection déjà commence à allumer votre cœur, ouvrez-le pour recevoir l'eau vive au puits de notre vie.